Salut tout le monde, c'est Fatima ici, 26 ans, femme, et aujourd'hui je vais partager avec vous l'histoire de la façon dont j'ai mis mon mari infidèle, Carlos, en prison. Maintenant, avant de plonger dans les détails juteux, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Vous voyez, dans le passé, mes anciens amants m'ont étiqueté comme folle à cause de mes pitreries. Mais voici le truc, ils ont oublié de mentionner les choses qu'ils ont faites pour m'amener à ce point. C'est comme... Ils s'attendaient à ce que je m'assoie et accepte leur trahison sans aucune conséquence. Chaque fois que je découvrais leur infidélité, ma première réaction était de chercher à me venger. Et laissez-moi vous dire, je deviens assez créative avec ça. Je triche en retour, je les humilie en public, et même. J'expose leurs secrets à leurs amis et à leur famille. Mais voici le truc, aucune de ces actions n'a jamais satisfait la profonde douleur et la colère que je ressentais à l'intérieur. C'était comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je me résignais à crever les pneus, à mettre des jolis ranchers sur leurs fenêtres pour qu'ils les retirent et qu'elles se fissurent, à brûler leurs vêtements, à couper les langues des chaussures de sport de ces hommes. Je faisais tout dans le livre, et pourtant, je trouverais toujours que ces hommes me trompaient, un après l'autre. Je me suis lassée de tout ça, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ensuite, j'ai rencontré mon chevalier en armure étincelante, Carlos. Laissez-moi vous ramener à l'époque où j'ai rencontré Carlos, l'homme qui allait changer mon point de vue sur l'amour. Charlotte est arrivée dans ma vie comme un souffle d'air frais. Elle était différente. Elle était patiente, compréhensive, et elle ne m'a jamais fait sentir que mes émotions étaient folles ou injustifiées. Nous nous sommes entendus tout de suite, et avant même de nous en rendre compte, nous sortions ensemble depuis 2 belles années. Ces 2 années ont été remplies de temps d'amour, de rire et de soutien. Je sentais enfin que j'avais trouvé la personne qui allait briser le cycle de tromperie qui m'avait tourmenté pendant si longtemps. Alors, nous avons décidé de nous marier et de le rendre officiel. Notre jour de mariage a été une belle célébration, entourée de nos proches. Mais juste au moment où je pensais avoir enfin échappé aux griffes de l'infidélité, la vie a décidé de me lancer un autre défi. Le père de Charlotte, James, est décédé, et alors que nous pleurions ça, Gert, nous avons découvert un secret choquant. Il s'est avéré que James avait une liaison avec une femme nommée Mia. Vous pouvez le croire? Ça m'a donné l'impression de revivre la même chose. Il va sans dire que cela a frappé notre famille durement. Ma belle-mère Sacha a été dévastée par la révélation, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir ce sentiment de naufrage dans mon estomac. C'était comme l'expérimenter à nouveau. Dès que la vérité sur l'affaire de James est sortie, je savais que je devais être là pour ma belle-mère, Sacha. Je veux dire, venez sûr, j'ai eu affaire à tant de tricheurs dans le passé que ça m'a semblé être mon devoir de la réconforter. Alors je l'ai assise et je lui ai dit, Sacha, je sais que c'est nul, mais crois-moi, nous traverserons ça ensemble. Sacha, je sais que c'est nul, mais crois-moi, nous allons traverser cette épreuve ensemble. Jean, comment as-tu géré tous ces idiots qui t'ont trompé dans le passé? Je n'ai jamais vécu de peine de cœur comme celle-ci. Ce n'était pas facile. Cela m'a pris du temps pour guérir. Mais voici le truc, leurs actions déplacées ne nous définissent pas. Nous sommes forts, et nous allons sortir encore plus forts de ce désordre. Je te comprends, mais je veux juste casser quelque chose. Je te comprends, crois-moi. Si tu veux, tu peux casser ses affaires. Tu peux brûler ses vêtements si tu veux. Fais quelque chose, n'importe quoi, qui te fera te sentir mieux. Je n'aurais jamais pensé que ça me ferait me sentir mieux, mais l'idée d'y penser est déjà excitante. Oh mon chéri, attends de voir ce que j'ai à te dire sur les clubs de golf. Cela, ça envoie du lourd. Nous avons passé des heures à nous confier l'une à l'autre, à partager des histoires de peine de cœur, de colère et de résilience. C'est pendant ces discussions que j'ai réalisé que Sacha et moi avions beaucoup de points communs. Nous étions toutes les deux têtues et avions ce feu en nous qui ne pouvait être éteint. Notre lien s'est resserré au fur et à mesure que nous naviguions dans ce manège émotionnel. Préparez-vous, les gars,
Attachez vos ceintures parce que les choses ont pris un tournant fou. Après tout le processus de guérison et le rapprochement avec Sacha, la vie semblait revenir à la normale. Nous étions sur la voie de la guérison et du pardon. Mais comme avec ma vie, de la merde a de nouveau frappé le ventilateur. C'était un jour ordinaire, je faisais juste une lessive, vaquant à mes occupations. Et c'est là que je l'ai vu. Une tache de rouge à lèvres sur le col de Charlotte. Je te jure, mon cœur s'est arrêté un instant. Je savais, au fond de moi, que Charlotte devait me tromper. Années d'expérience m'ont appris que c'était le cas. La colère qui s'est emparée de moi était comme rien de ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Je suis entré dans le salon, tenant le chemisier taché à la main, prêt à déchaîner ma colère. Charlotte m'a regardé, perplexe, et a dit « Qu'est-ce qui se passe, chérie ?» J'ai dit « Ne fais pas. » L'innocente. Charlotte. J'ai trouvé cette tache de rouge à lèvres sur ton col. Es-tu en train de me tromper? Ne fais pas l'innocente, Charlotte. J'ai trouvé cette tache de rouge à lèvres sur ton col. Es-tu en train de me tromper? Elle a eu l'air choquée et a nié, disant que c'était une erreur. Mais mon instinct me disait le contraire. La trahison que j'ai ressentie à ce moment-là était écrasante. Je n'arrivais pas à croire que l'homme que je pensais différent, qui m'a montré de l'amour et de la gentillesse, puisse être capable d'une telle tromperie. Elle a eu l'air choquée et a nié, disant « C'est une erreur ». Mais mon instinct me disait le contraire. La trahison que j'ai ressentie à ce moment-là était écrasante. Je n'arrivais pas à croire que elle, homme que je pensais différent, qui m'a montré de l'amour et de la gentillesse, puisse être capable d'une telle tromperie. Je ne pouvais plus contenir ma colère. Je lui ai dit de partir, et après quelques minutes d'argumentation, elle est partie. J'ai commencé à casser des choses dans la pièce, à laisser sortir ma frustration. Je ne pouvais plus contenir ma colère. Je lui ai dit de partir, et après quelques minutes d'argumentation, elle est partie. J'ai commencé à casser des choses dans la pièce, à laisser sortir ma frustration, et puis je ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé Sacha et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'infidélité de Charlotte, insistant sur le fait que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Jean, je ne peux pas croire que Charlotte ferait une chose pareille. Après tout ce que nous avons traversé, c'est juste déchirant. J'ai passé la nuit entière à pleurer et les jours qui ont suivi aussi. J'ignorais les appels de Charlotte et je me préparais à le laisser derrière moi pour de bon. Mais d'abord, j'avais besoin de me vautrer dans ma tristesse. Donc, j'étais là, me sentant malheureuse et me noyant mes chagrins dans des tubs de crème glacée. Je ne pouvais tout simplement pas croire que Charlotte, le gars que je pensais être différent, avait trahi de cette façon. Mon téléphone sonnait sans arrêt avec ses appels, mais je n'avais aucun intérêt à répondre. J'avais besoin de temps pour traiter mes émotions et savoir quoi faire ensuite. Puis, un jour, mon téléphone a sonné à nouveau, et c'était Sacha. C'était ironique d'être réconfortée par la mère de la femme qui avait brisé mon cœur, mais je me suis ouverte à tout réconfort, peu importe d'où il venait. Elle semblait inquiète et attentionnée, me disant que Charlotte regrettait profondément ses actions et voulait rentrer à la maison. Je voulais la repousser pour lui dire qu'il ne méritait pas mon pardon. Mais elle m'a supplié, parlant d'un amour maternel et d'une compréhension. Jean, ma chère, la vie est trop courte pour s'accrocher à la colère et au ressentiment. Si James était encore là, je donnerais n'importe quoi pour avoir la chance de reconstruire notre relation, de repartir à zéro. Le pardon est un cadeau. Et tu as le pouvoir de réparer ce qui est brisé. Ne gâche pas ça. Submergée par l'amertume, la supplication de Sacha a touché mon cœur, me rappelant que l'amour et le pardon avaient le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Avec un soupir profond, j'ai finalement parlé, ma voix était empreinte de vulnérabilité. D'accord, Sacha, dis à Charlotte de rentrer à la maison. Nous avons beaucoup à nous dire, et j'espère qu'elle est prête à assumer les conséquences de ses actes. Merci, Jean. Tu es une femme forte, et je crois en vous deux.
L'amour peut surmonter même les défis les plus difficiles si vous êtes prêt à travailler à travers. Après cet appel, j'ai essuyé mes larmes et pris une profonde inspiration. Il était temps d'affronter Charlotte, d'avoir une conversation honnête et de voir si notre amour pouvait résister à cette tempête. Pardonner ne signifiait pas que j'approuvais ses actions, mais c'était une étape vers la guérison et la reconstruction de notre relation. Je ne l'excuse pas ou ne l'oublie pas, mais cela signifie que nous nous donnons une chance de guérir et de reconstruire la confiance. Alors, Charlotte est rentrée à la maison, et nous nous sommes assis pour une conversation sérieuse. Je l'ai regardée dans les yeux, à la recherche d'un signe de sincérité et de repentir. Elle a admis son erreur, avouant qu'elle avait tort, confessant que c'était une grosse erreur et qu'elle regrettait profondément ce qu'elle avait fait. Nous avons parlé pendant des heures, et j'ai pu voir la tristesse dans ses yeux, la tristesse d'avoir perdu quelque chose de précieux. Finalement, nous avons décidé de reconstruire notre relation, de partir sur de nouvelles bases, et de travailler à travers les difficultés pour arriver à un endroit meilleur. Nous avons compris que l'amour, le vrai amour, exigeait du pardon, de la compréhension, et une volonté de travailler à travers les moments difficiles. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. J'étais la seule chose et qu'il le regrettait profondément. Il m'a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Je ne savais pas quoi croire. La confiance avait été brisée, et la reconstruire ne serait pas facile. Mais je me souvenais aussi de l'amour que nous avions partagé, des bons moments que nous avions vécus ensemble. Je savais au fond de moi que je tenais toujours à lui et que je voulais trouver un moyen de passer à autre chose. Avec un poids sur le cœur, j'ai décidé de donner une autre chance à notre relation. Nous savions tous les deux que ce ne serait pas un long fleuve tranquille à partir de là. Rebâtir la confiance demande du temps et des efforts, et nous étions prêts à en faire. Donc, un mois s'est écoulé, et les choses semblaient s'améliorer entre Charlotte et moi. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas simplement lui faire à nouveau confiance aveuglément. J'avais des doutes et je voulais m'assurer que il tenait sa promesse de fidélité. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses en main. Sans que Charlotte le sache, j'ai installé des caméras de sécurité dans la maison. Cela peut sembler un peu sournois, mais je devais me protéger et m'assurer que je n'étais pas dupée à nouveau. Un jour, alors que je travaillais, l'idée m'est venue de regarder les enregistrements de la sécurité. Cela était devenu une routine pour moi, une façon de calmer mes inquiétudes et de garder un œil vigilant. Je ne savais pas encore que ce que j'allais voir allait anéantir tout espoir qui me restait. Alors que je parcourais les enregistrements, mon cœur s'est brisé. Là, c'était Charlotte, avec une autre femme. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'aisance qu'elle avait avec notre maison. C'était comme si elle y avait déjà été avant. Moi, une femme, j'ai été surprise par l'aisance de l'inconnu avec notre maison. C'était comme si elle y avait déjà été, se déplaçant avec aisance, sachant exactement où tout se trouvait. La vue m'a rendu furieux, jusque dans mes profondeurs. Chérie, tu veux un verre? Oui, s'il te plaît. Merci. Quiconque regarde cela penserait que c'est un couple ordinaire qui fait des choses ordinaires, mais c'était mon épouse. J'ai continué à regarder, incapable de détacher mon regard de la triste vérité. Qui se déroulait sous mes yeux. Ils s'approchaient trop l'un de l'autre pour être confortables, s'adonnant à des gestes intimes qui auraient dû être réservés à moi seule. La trahison était profonde, éveillant en moi un mélange de colère, de tristesse et d'incrédulité. À ce moment-là, je voulais mettre le feu à tout l'édifice. La colère en moi était consumante, alimentant un désir de vengeance. Mais je savais au fond de moi que je ne pouvais pas me laisser aller à cette obscurité. Je devais rester calme et trouver une autre approche pour blesser Charlotte de la manière dont elle m'avait blessée. Je ne savais pas quoi faire d'autre et je ne voulais pas que des passants innocents dans le bureau soient victimes de ma fureur, alors j'ai fait quelque chose que je fais depuis un moment, j'ai appelé Sacha. J'étais désespérée de partager la vérité déchirante avec elle.
Tandis que les mots sortaient de ma bouche, je pouvais sentir le choc et la dévastation dans sa voix. Elle ressentait ce que je ressentais, et je savais qu'elle comprit la profondeur de la douleur que je vivais. Oh mon Dieu, Jean. Je ne sais même pas quoi dire. Mon cœur souffre pour toi. Je ne sais pas, Sacha. C'est comme si mon cœur avait été déchiré à nouveau. Je souhaite avoir pris ma revanche et l'avoir quitté quand j'en avais l'occasion. Maintenant, je suis laissé briser. En voix pleine de chagrin, Sacha s'excusa à plusieurs reprises. Elle était désolée pour ce que Charlotte avait fait à moi. En voix pleine de chagrin, Sacha s'excusa à plusieurs reprises. Elle était désolée pour tout ce que j'avais traversé, pour la douleur que Charlotte m'avait infligée. Elle était même désolée de avoir dit de prendre le chemin de la sagesse. Elle a compris qu'elle ne faisait plus confiance aux hommes, pas même son propre sang. Merci, Sacha. Ton soutien signifie tout pour moi. Je ne sais pas comment je pourrais traverser cela sans toi. Alors que la conversation se poursuivait, je me confiais à Sacha, partageant mes pensées et mes désirs de justice. Je voulais enseigner une leçon à Charlotte, lui faire comprendre les conséquences de ses actions. Je ne pouvais pas la laisser croire qu'elle pouvait continuer à me blesser sans aucune conséquence. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer comme ça. Ensemble, nous veillerons à ce qu'elle assume les conséquences. Oh mon Dieu, Sacha, je suis désolé de devoir te le dire, mais je pourrais tuer ton fils. Je ne peux plus supporter les tromperies. Jean, fais-moi confiance à ce sujet. Ne fais rien. Quoi? Comment peux-tu me dire ça? J'ai besoin de ma justice. Et tu l'auras, cher. Ne t'inquiète pas. Elle m'a dit son plan, et après l'avoir entendu, j'ai décidé de coopérer. J'ai réalisé qu'elle était une sauvage, et son plan de vengeance était si fou, et si nous réussissions à le mettre en œuvre, il satisferait suffisamment mes envies de vengeance. Alors que je raccrochais le téléphone, un mélange d'émotions me submergeait. Colère, tristesse et détermination se mélangeaient en une seule force, me poussant en avant. Je savais que je ne pouvais pas laisser Charlotte sans tirer avec ses méfaits. J'ai entrepris des actions. Il était temps que je m'occupe moi-même des choses et que je lui fasse assumer les conséquences. Je suis partie du travail plus tôt, permettant à le plan de Sacha de se mettre en place. En arrivant dans mon quartier, j'ai délibérément garé ma voiture près d'un parc voisin, me donnant un accès complet à la vue pour assister à ce qui allait se passer. Je suis restée quelques minutes de plus, et puis j'ai entendu le son merveilleux de sirènes de police. C'était ça. J'ai regardé la police assiéger ma maison, défoncer la porte d'entrée, et seulement quelques instants plus tard, traîner Charlotte et sa maîtresse. Tandis que la police arrêtait Charlotte et sa maîtresse, les badauds chuchotaient et regardaient, créant une scène à laquelle ils ne pouvaient échapper. Je suis restée dans ma voiture, regardant tout se dérouler, un mélange d'émotions me traversant. Une partie de moi ressentait un sentiment de satisfaction de savoir que la justice était rendue, mais une autre partie de moi ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de tristesse pour la fin de notre relation si prometteuse. La police les a escortés dans des voitures séparées, et ils criaient et hurlaient tout le temps, disant qu'ils n'avaient rien fait, et bientôt la rue est revenue à sa tranquillité habituelle. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sortie de ma voiture, faisant mon chemin vers la porte d'entrée brisée de notre maison. C'était un rappel brutal de la pagaille qui venait de se produire. En me dirigeant vers la porte d'entrée brisée de notre maison, c'était un rappel brutal de la confiance brisée et de la tromperie qui s'était produite dans ces murs. Tandis que je marchais à travers les décombres, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de déception. J'avais cru en Charlotte, en notre mariage, et dans la promesse d'un avenir ensemble. Mais ces actes avaient brisé cette illusion, me laissant remettre en question tout ce que je croyais savoir à son sujet. Sacha et moi avions concocté un plan pour les incriminer en possession d'armes à feu illégales et d'une cargaison de drogue. C'était un mouvement risqué, et je savais au fond de moi que si nous étions pris, ce serait la fin. Au fur et à mesure que les heures passaient,
J'imaginais la peur et la confusion qui devaient consumer Charlotte et sa maîtresse lors de leurs interrogatoires intenses. Sacha et moi avions créé un scénario qui les ferait transpirer, même s'il était entièrement fabriqué. Je savais que c'était mal, mais à ce moment-là, je trouvais une satisfaction tordue dans la pensée qu'ils faisaient l'expérience d'un goût de leur propre médecine. Au milieu de mon excitation, je suis partie plus tôt du travail pour assister à la scène qui se déroulait. J'avais imaginé toute la scène dans ma tête, m'imaginant le regard de choc et d'incrédulité sur leur visage alors qu'ils réalisaient la gravité des accusations portées contre eux. C'était un plan cruel, et je ne pouvais nier l'excitation qu'il m'apportait. Allô? Jean, Dieu merci tu as décroché. Je suis arrêté. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'étais juste à la maison. À la maison? Pourquoi n'étais-tu pas au travail? Cela n'a pas d'importance pour l'instant. S'il te plaît, viens me chercher, s'il te plaît. Explique-leur que nous n'avons rien. C'est des armes à feu ou toute drogue. Des armes? De la drogue? Que as-tu fait, Charlotte? J'étais juste avec Avery. Avery? Qui est ce? J'ai trompé, d'accord? Je suis tellement désolée, Padma. J'étais avec Avery, et puis tout à coup, la police est arrivée, et le reste est un flou. Viens me chercher. Je suis tellement désolée d'avoir brisé ta confiance. Je te promets que c'était la dernière fois. Je n'ai qu'une question, et si tu réponds honnêtement, je viendrai te chercher. As-tu jamais cessé de tromper? Des armes? De la drogue? Que as-tu fait, Charlotte? Est-ce qu'elle l'était? Oui, et oui. Bonne chance en Allemagne. HM. Bonne chance en prison. J'ai raccroché, laissant Charlotte faire face à la réalité de sa situation. J'ai savouré son humiliation et sa confusion. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'avais appelé sa mère et lui avais dit ce qui s'était passé. Et aussi triste qu'elle soit de mettre son fils en prison, elle pensait qu'un séjour de quelques heures dans la prison lui apprendrait une chose ou deux sur le fait d'être un sale type infidèle. Pendant qu'il pourrissait en prison, j'ai commencé à faire mes valises. Je remerciais Sacha pour tout son amour et son soutien au fil des jours, et le jour où il est rentré chez lui après avoir été libéré sous caution, il a trouvé une note manuscrite non signée et tapée qui disait « C'était moi, mon chéri. C'est moi qui t'ai envoyé en prison. » Sans aucun doute, il a été surpris de voir qu'il avait non seulement perdu sa femme mais aussi gagné un ennemi, sans savoir que nous étions une et la même personne.